Le fait que nos prières aient un impact immense nous oblige à prier pour la paix et pour le bien dans le monde. C'est ce qu'a déclaré hier le Rav Eliaou lors d'une prière collective qui s'est déroulée au Kotel dans l'espoir d'arrêter la propagation du coronavirus. Et pour parler de cette prière, de ce rassemblement qui a eu lieu hier au Kotel, nous sommes en ligne ce matin avec Asher Cohen. Asher, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, non seulement vous étiez hier au Kotel pour participer à ce rassemblement, à cette prière collective, mais vous êtes aussi, on va dire, vous avez été pendant 22 ans, pendant 22 ans en Chine, c'est ça ? Exactement. Vous avez habité 22 ans en Chine, vous étiez chaliar du Rabbi en Chine, chaliar Chabad. Je n'étais pas chaliar, non, je n'étais pas chaliar, mais membre actif. Et on a commencé le premier Bet Chabad dans la zone de Canton, à Guangzhou, chez nous, dans nos maisons, et puis petit à petit on a construit. Alors vous continuez à vous rendre régulièrement en Chine, alors peut-être maintenant un peu moins, on va en parler dans quelques instants. Vous connaissez bien, en tout cas, vous vivez la Chine, hein, c'est quelque chose que vous vivez totalement. Juste aujourd'hui à la maison. Alors on va en parler dans quelques instants. On va parler d'abord de ce rassemblement, de cette prière qui a eu lieu au Kotel hier pour justement essayer d'arrêter la propagation du coronavirus. D'abord, de qui était l'initiative de ce rassemblement, de cette prière ? Il y a eu deux personnes qui ont été très actives à ce niveau-là, c'est le Rav Eliaou et son organisation, OU, et puis les chaliars de Chabad, bien sûr, qui sont très affectés en Chine par ce qui se passe. Ils vivent la vie des Chinois. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous vivez en communauté et puis il faut vous faire apprécier. Ouais. Alors, comment s'est passée cette prière ? Il y a eu beaucoup de monde d'abord ? Oui, apparemment, il y a eu beaucoup de monde. L'appel a été répondu. Des gens de partout, pas seulement des Chabadnikim, des Juifs de partout, de tout mouvement. Et autour de nous, beaucoup de Chinois qui ont été très émus. J'ai écouté leurs paroles en chinois et certains parlaient même l'hébreu, c'était très beau. Des Chinois de l'ambassade ou des Chinois qui vivent ici en Israël ? Il y a eu l'attaché de l'ambassade dans le domaine de la culturelle. Il était là-bas. C'était la seule personne de l'ambassade qui était là-bas et une autre dame qui travaillait à l'ambassade que je connais. Alors, le but, c'était essayer de prier pour lutter contre la propagation de ce virus dans le monde entier. Hein. Vous savez, on peut pas lutter contre la volonté de Dieu, mais on peut lui demander sa clémence. Donc, c'est ce qui a été... Je crois que ça a été un message universel, pas seulement pour le peuple juif, qui est, comme l'a dit le Rav Eliaou tellement bien, on est le cœur du monde. Et quand le cœur est malade, ou un seul membre du corps est malade, tout le corps est malade. Donc, l'initiative de Chabad vient de l'essence même de Chabad, qui est, vous savez, Chabad, Chorma, Binadat, tout passe par l'esprit. Et il fallait toucher les esprits. Parce que les Chinois sont des gens très, sont des gens qui pensent toute la journée. Tout passe par tout est cérébral chez eux. Le sentiment est très caché, et tout est cérébral. Et je crois que cette initiative a été faite de façon très très belle. Les gens en Chine ont reçu le message. On a vu plusieurs messages cette semaine des chaliars Chabad avant qu'ils quittent la Chine après l'appel du gouvernement israélien dans les rues de Chine distribuer des masques. Et ça a été en prime time sur les télévisions chinoises. Ça a été quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Et je crois que c'était le message à passer. Les grands temps que les nations du monde. C'est-à-dire que c'était vraiment le rôle du peuple juif, du peuple d'Israël, d'organiser cette prière pour le monde entier. Pour le monde entier, vous savez. C'est un message universel. Bien sûr. Quelqu'un a crié dans le fond, pendant la prière, les 7 mitzvahs du peuple de Noir. Et c'est vrai, le Rabbi a toujours dit, il faut promulguer les 7 mitzvahs de Noir dans les autres nations du monde. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez été pendant 22 ans en Chine, vous êtes toujours en contact avec les Batei Chabad qui sont sur place en Chine. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Tous les shlichim sont revenus ? Tout le monde sont rentrés, il ne reste que Lieberman, si je sais bien, à Hong Kong. Hong Kong est toujours bien contrôlé. Moi, j'étais à Hong Kong pendant la période du SARS. Et vous savez, ils sont carrés, hein, ce sont des vrais Anglais. Par contre, il n'y a plus personne en Chine. Non. Il n'y a plus personne. Le dernier travail a été fait il y a 3 semaines et ils ont tous quitté.
Ils ont tous quitté. Donc, alors, est-ce que vous êtes en contact quand même avec des personnes, avec des correspondants en Chine? Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe? Vous savez, on a tous des fournisseurs, on a tous des amis. 22 ans, ça ne va pas seul. Hein. On a des amis chinois, des voisins chinois, on a nos docteurs, nos dentistes. Ils sont tous là-bas. Ce sont des gens qu'on a appréciés pendant 20 ans. Et on leur parle. On essaie de les aider moralement, on essaie de les aider avec du matériel. Apparemment, vous avez vu la guerre qui est en ce moment dans le domaine des masques. C'est devenu dégoûtant, apparemment, de prendre avantage sur le malheur des autres. Par contre, on fait notre mieux pour les aider. Ce sont des amis. Donc, on leur parle et ils nous racontent ce qui se passe dans leur vie quotidienne, qui est une vie très monotone et ils sont sous pression. Le Chinois n'a pas l'habitude d'être sous pression. Ce sont des gens qui prennent leur temps pour tout. Et là, ils sont sous pression parce que ils ont peur de la contamination, ils ont peur de ce qui se passe. Ils n'ont pas peur. Le Chinois, c'est pas une personne qui a peur. Le Chinois est une personne qui attend. Il a le temps. Et ils sont très positifs. Mm-hmm. Ils sont très positifs. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que beaucoup d'entre eux vous disent on a confiance en notre gouvernement. Ouais. Bien que tout ce que les médias disent autour de nous, le peuple en lui-même, vous savez, je veux dire une chose, ils ont été éduqués de cette façon. Mmh. Et avez-vous l'impression, vu bien entendu d'ici d'Israël, que le gouvernement maîtrise la situation? Donnez-moi un seul gouvernement dans le monde qui maîtrise sa population comme les Chinois le maîtrisent. Et quand je dis maîtrise, c'est donner un ordre. Ce n'est pas user la force. Mmh. Le pays, le monde, les Chinois sont des gens qui sont très, très organisés. Et on le voit dans le monde entier. Si vous habitez la France, vous avez Chinatown. Vous habitez New York, c'est Chinatown. Ils sont organisés entre eux, même à l'extérieur du pays. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle la diaspora chinoise. Et à l'intérieur, on le voit aussi quand on vit avec eux. Ce sont des communautés. Ils sont très organisés. Et il y a une chose qui est incroyable chez eux. Ils ont toujours de l'espoir. Ils ont toujours de l'espoir. Ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de Dieu. Mais ils ont de l'espoir. Mmh. En quoi ça tient, je ne sais pas. Mais vous pensez, même s'ils n'ont pas de Dieu, et c'est pas un pays religieux, c'est quelque chose, ils ont beaucoup de spiritualité? Il y a un grand événement. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 4-5 ans, un peu plus, je crois. En général, vous savez, quand on fait des affaires, on part le samedi soir pour arriver en Chine le dimanche, travailler, rentrer à la maison jeudi soir. Cette fois-ci, il n'y avait pas de place dans l'avion. Et ces avions-là, c'est les mêmes gens que vous voyez dans l'avion. Ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes personnes dans l'avion. C'est devenu, qu'on appelle en hébreu, shrouna, un quartier. Mmh. J'ai pris l'avion en semaine. Et ce jour-là, il n'y avait que des Chinois dans l'avion retour. Bon, je baragouinais les Chinois. Après 20 ans, on peut le comprendre de le parler un peu. Bien sûr. Il y a une jeune qui était à côté de moi qui disait à son mari, toi, demande-lui. Moi, je ne peux pas lui demander. Il a une kippa sur la tête, il a une toque sur la tête, il est religieux, il peut savoir. Mmh. Et il me pose une question. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez savoir en chinois? Ils sont émerveillés du fait que je parlais. Ils m'ont dit, écoutez, il est écrit là, et il me montre la Torah, écrit en chinois. Je lui dis, écoute, je ne le lis pas, je le parle plus ou moins, mais je ne le lis pas. Ils l'ont passé en anglais. Il me dit, écoute, Yosef, une partie de Yosef, on dit que Yosef, son père et sa mère, se sont prosternés à eux avec ses 11 frères. Le soleil et la lune et les 11 étoiles se sont prosternés devant nous. Mais sa mère est morte, comment ça se peut? Je les ai regardés, je leur ai dit, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Et ils m'ont dit, écoutez, on est tout un groupe ici, on est chrétiens, on s'est converti à la chrétienté, mais on est arrivé à un stade où la chrétienté ne nous remplit pas. Ah ouais. Donc on est venu en Israël avec notre commère pour voir qu'est-ce que le judaïsme peut nous apporter de plus. Ah oui. J'ai rencontré une commère qui était très intéressante, qui m'ont invité après à Sitchian chez eux, j'ai pas été sans contact, et ils m'ont dit, écoutez, la nouvelle génération est riche. La génération jeune est riche. Mmh. En Chine, il y a à peu près 300 millions de millionnaires. Ouais. C'est la population américaine. C'est toute l'Amérique millionnaire. Et ce sont des jeunes. Ils sont jeunes. Hein, c'est entre 24, 25 et la quarantaine, pas plus. Ce sont pas des gens qui sont arrivés à la retraite. Mmh. C'est une nouvelle génération. Mais ils ont tout, mais ils n'ont rien. Ils sont vides à l'intérieur. Ouais, il leur manque quelque chose. Ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche de spiritualité. Mmh. Et je crois que c'était une alarme qui s'est passée. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a encore, vous savez, est-ce que vous êtes en contact peut-être avec des Israéliens qui sont encore sur place en Chine? Oui, j'ai un partenaire de business qui est toujours là-bas et qui ne veut pas quitter. Ah ouais.
il y a toujours celui qui reste dans le bateau, qui coule. Hein. Mm-hmm. Très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage, pour ces explications, et puis bravo pour cette initiative, même si c'est pas seulement l'initiative de Chabad, mais l'initiative d'avoir organisé cette tfila hier, cette prière collective au Kotel contre la propagation du coronavirus. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Bonne journée et bonne continuation. Bonne journée à vous.